Que pensez-vous de réfugiés? Ben, j'en pense beaucoup de bien déjà parce que je les admire beaucoup. C'est sûr que en ayant la guerre dans un pays ou en étant persécuté, de faire tout ce voyage jusqu'ici, ça doit être vraiment très très compliqué. Donc je les admire beaucoup pour ça. Et surtout pour le fait de s'intégrer aussi bien dans la société. Bonjour, je m'appelle Asdine, j'ai 16 ans, je viens du Yémen. Lorsque mon père est venu en Belgique, j'avais 7 ans et mon pays rentre dans une guerre interminable. L'éclipse est devenu très dangereux et les filles ne pouvaient pas aller à l'école comme avant par peur de faire kidnapper ou faire tuer sur le chemin de l'école. On a quitté ma ville Adan pour venir rejoindre notre père en Belgique. Bonjour, je m'appelle Samar, j'ai 15 ans, je viens d'Irak, mais je ne suis pas musulman. Mon père il est venu en Belgique comme j'avais 7 ans et comme mon père il est parti en Belgique, ma mère elle est tombée malade et on était juste 4 et il n'y avait personne. Alors mon père il avait juste 2 ans, 2 mois. Il fallait que je le surveille, mais heureusement qu'il y avait mes grands-parents qui pouvaient nous aider. Et après on est parti en Syrie pour faire les passeports avec le papa de ma maman. Et après on est resté encore un mois en Irak. Après il y avait la guerre. On a entendu, ils ont même coupé la tête de frère. Le frère de la maman de ma maman. C'était comme un village. On est parti, on a pris l'avion pour aller, mais on est resté presque 5 heures pour. Ils croyaient que nos passeports ils étaient faux. On est resté pendant 2 heures. Et après, maman, il avait vraiment peur pour qu'on ne partait pas. Il avait même pleuré. Mais après, on est monté dans l'avion. Comme on est descendu, encore 1 heure, on est resté à l'aéroport. Et après, il nous a dit que vous pouvez passer. Après, on a vu papa. Maman, il était très heureux. Bonjour, je m'appelle Melkiye. J'ai 16 ans. Je viens de Mossoul au Irak. Je suis Yazdi. Je fuis mon pays à cause de la guerre, surtout lorsque les membres des groupes terroristes Daesh ont commencé à kidnapper des femmes Yazdi juste parce qu'elles n'étaient pas musulmanes. Mes parents avaient peur pour moi et ont décidé de m'envoyer avec moi en Europe. J'avais 11 ans. Je suis tout seul. Je vivais sur la rue. J'ai trouvé des amis de mon père. Je suis parti chez lui. Il m'a acheté des vêtements. Il m'a donné de manger et de l'argent. Mais mon père, il ne savait pas que je vivais sur la rue. Donc je l'appelle mon père. Il m'a envoyé de l'argent et j'ai commencé pour mon voyage. Lorsque j'ai quitté dans mon pays, je suis parti au Mali. Après au Mali, je suis venu au sud de l'Algérie pour rentrer en Libye, en Algérie. On vend des Africains comme des esclaves et à Libye c'est pire même. On viole les filles, on frappe les gens et on torture aussi les gens. Quand vous vous rencontrez avec les Touaregs au désert, on vous retire vos lots avec la nourriture et on va aller vous abandonner dans le Sahara. Je voyais beaucoup de gens qu'on tuait. Bon, moi aussi je disais, tôt ou tard, moi aussi mon jour va arriver. Moi je ne pensais même pas s'ils allaient rentrer ou pas.
fagana shenesa. Enuna o your my papa, enuna o odo my oh my. Enu arana yeshisha odo my oh my. Enu ane ya. Mama nisem nyewe niasem. Se unya kopon fagana shenesa. Enuna o your my papa, enuna o odo my oh my. Enu arana yeshisha odo my oh my. Enu ane ya. Mama nisem nyewe niasem. Se unya kopon fagana shenesa. Enuna o your my papa, enuna o odo my oh my. Enu arana yeshisha odo my oh my. Enu ane. Ouais, parfois j'entends certaines personnes dire les Syriens sont terroristes. Ils sont venus voler le travail de Belges. Nous avons juste fui la guerre. Je suis Rama, j'ai des rêves comme tout le monde. Je suis loin d'être une terroriste. Mon père m'a instruit à l'école et au foot. Je commençais au foot, les gens ils m'insultent. Mais moi, je m'en fous, parce que je venais pour me jouer mon foot. Les gens sont darons, ils sont là-bas. Ils me disent, sale noir, fils de pute, macraque. Quand vous entendez quelqu'un parler de les Noirs, par exemple, quelqu'un dit que les Noirs, ils ont voleur, quelque chose comme ça. Ça, ce sont des préjugés négatifs. Pour des gens qui ont eu déjà l'occasion d'aller vivre dans un pays de Noirs, il n'y a pas que les Noirs qui sont des voleurs. Il y a aussi des Européens qui sont des plus grands voleurs que les Noirs. Eh bien, écoutez, un Blanc qui a eu l'occasion d'aller vivre dans un pays de Noirs, pour ne pas dire qu'un Européen qui a eu l'occasion d'aller vivre en Afrique, il va découvrir les autres réalités de la vie de ces gens, de ces peuples, que c'est qu'on croit à partir de préjugés qu'on a ici. Et les gens qui n'ont jamais eu cette occasion de sortir de chez eux, bon, pour aller aborder ou pour aller vivre l'expérience dans d'autres pays, d'autres peuples, en tout cas ces gens-là, ils ont tout cet esprit limité. On dit souvent des Palestiniens qu'ils font beaucoup d'enfants et qu'ils aiment la guerre et la mort. Ce n'est pas vrai, j'adore la vie et mes parents ont risqué leur vie pour nous offrir un avenir meilleur. Mon rêve est que les guerres disparaissent et que les gens vivent avec dignité. Du Yémen, on dit qu'on ne respecte pas la femme, et c'est pas vrai, nous on respecte la femme. Notre religion, on apprend à respecter la femme, surtout la mère. Le paradis, c'est sous le pied de la mère. Ici, les gens ne connaissent pas les Iraniens. Nous ne sommes pas tous chiites. Il y a des chiites, des sunnites, et des chrétiens et juifs, et d'autres religions. J'entends parfois les autres élèves ou les grandes personnes qui disent que tous les musulmans sont des terroristes ou tous les arabes sont des voleurs. Qu'est-ce que vous pensez des musulmans? Je pense qu'ils vivent une époque bien triste pour le moment avec tout ce qui se passe et qu'il ne faut pas confondre musulmans, extrémistes, psychopathes, djihadistes et que c'est une période bien triste et que justement on doit être là pour pouvoir les comprendre et pour pouvoir les écouter. Honnêtement, je n'en pense rien. Comme les catholiques, comme n'importe quel religieux. Voilà. Ce sont des gens qui se laissent gérer, qui se laissent manipuler. Mais toute religion confondue, pas rien que les musulmans. C'est pour tout le monde pareil. Est-ce que vous avez déjà entendu des préjugés sur l'étranger? Oui, j'en ai déjà entendu même beaucoup. Que pensez-vous? Je pense que justement, comme ça le dit bien, c'est des préjugés et donc c'est fondé, c'est des idées qui ne sont pas très fondées justement et qu'on devrait plutôt nous-mêmes aller à la rencontre de ces gens
vérifier si les préjugés sont vrais ou pas, plutôt que de les prendre pour acquis et penser qu'ils sont vrais directement. Non, je me bats plutôt contre, donc bah oui, forcément, il y en a tellement dans nos rues, des préjugés, les gens sont tellement fermés pour l'instant. Écoutez, le racisme, c'est un sentiment qui vient des gens qui n'ont pas une évolution spirituelle ou d'accepter les autres. Nous avons vient à Liège pour apprendre le français. Nous apprenons le français doucement et commence bien. Est-ce que pensez-vous des personnes qui ne parlent pas bien français? Mes parents ont été dans le même cas. Il faut leur laisser le temps d'apprendre aussi. Nous sommes revenus en Belgique, à Liège, en 2016. Je comprends le français, mais je ne le parle pas très bien. Et je continue de l'apprendre. Avec les élèves, quand je suis arrivé ici, il y a beaucoup d'amis qui m'aidaient dans le cours comme ça. Mais le prof aussi m'aidait beaucoup. Ma mère, il m'a inscrit à l'école pour apprendre le français. Je le comprends, mais je ne le parle pas aussi bien que les gens d'ici. Alors au début, je pense que les autres élèves, ils parlent sur moi ou ils se moquent de moi. Ce qui m'a poussé à vite apprendre la langue. Quand deux personnes ne parlent pas la même langue, c'est fort compliqué d'échanger et de communiquer et c'est encore plus difficile pour elles de s'intégrer à ce moment-là. Et moi, ce que j'essaye toujours, c'est d'utiliser l'anglais alors, parce que je me dis que c'est une langue... Enfin, moi, j'essaye de faire un pas vers eux en parlant anglais et en espérant qu'ils parleront peut-être anglais. Même si c'est pas toujours le cas, c'est toujours un moyen. Ou sinon, avec les gestes, etc., des petits dessins ou Google Traduction sur le téléphone, ça marche aussi. Quand j'ai commencé à l'école, je connais personne. Les gens, ils me manquent. Des fois, ils me parlent et j'entends des mais je ne sais pas comment je vais leur répondre. Je ne sais pas dire. Donc à 10h, j'étais tout seul. J'ai fait ça jusqu'à 3 mois. Je l'ai commencé pour faire des amis. Je comprends un peu le français. Pour pas dire, pour pas comprendre aussi. Mais maintenant, ça va mieux. Le prof est très gentil pour moi parce que j'ai étranger pour apprendre du français, pour apprendre à écrire, pour apprendre à parler aussi. Moi, j'aime bien mon foot, j'aime bien mon école et j'aime bien mon avenir aussi.